C'est l'heure du face-à-face entre Bruno Jeudi de Paris Match et David Revaud-Dallon du JDD. Bonjour à tous les deux. Bonjour Rosine. Bonjour Rosine. Alors la France championne du monde, vous êtes champion du monde. Vous aussi Rosine. Moi aussi, on est tous champions du monde. Donc le moral des Français remonte à vitesse grand V, il fait beau et chaud, les vacances sont là, mais la tentation française pour le pessimisme va-t-elle disparaître pour autant ? Comment faire vibrer encore longtemps le carburant de l'optimisme actuel ? Le président Macron surfe sur cette vague bleue. Mais comme l'écrit aujourd'hui le quotidien L'Opinion, ce matin, la France est aussi championne du monde de la polémique. Le président regardait jalousement les joueurs à l'Élysée trop longtemps. Il récupère la victoire ou encore le quart des Bleus a descendu trop vite les Champs-Élysées. Finalement, on n'est jamais content. Bah oui, il y a un peu de ça. Moi, je trouve que oui, ils sont descendus trop vite les Champs-Élysées. Je peux pas le dire. Aussi, vous... Mais bien sûr, 10 minutes entre 4h30 en 98 où c'est vrai que c'était un peu ridicule, le car était bloqué et tout. Et là, descendre à vive allure alors que les gens sont restés 5 heures sous le soleil. Franchement, ça coûtait pas grand-chose de l'arrêter, de saluer, de présenter la coupe et puis de filer. Ouais. On a l'impression qu'ils avaient rendu. Oui, ça c'est pipeau, c'est l'argument de l'Élysée. Ça c'est l'argument de l'Élysée. C'est un peu exagéré. Mais je trouve qu'honnêtement, il y avait moyen de trouver la bonne mesure. Il y avait moyen de trouver la bonne mesure. C'était pas très compliqué. Mais c'était dans quel objectif dans ce cas? Je sais pas, j'en sais rien. Non, je crois pas. Je crois qu'il y avait aucun objectif. Simplement, bon, voilà, ils avaient rendez-vous à un moment. Bon, bah, ils sont allés vite faire leur rendez-vous. Bon, voilà. Après, je pense qu'on oubliera tout ça. Oui. Il y a des polémiques. Il y a une polémique là-dessus. Polémique minute. On aime bien les polémiques. N'exagérons pas. Elle est pas non plus. Et puis cet optimisme va durer le temps de l'été. Et puis quand l'anesthésie sera finie, on reviendra à nos problèmes. Et puis c'est tout. Voilà. Ouais. Mais ça fait du bien à tout le monde. Voilà, c'est très bien. C'est vrai. Oui, je suis tout à fait d'accord avec Bruno pour tout ce qui est de la journée de célébration. Hein. La descente aurait pu durer 1 heure, 1 heure et demie. Bon, bref, ils auraient pu repasser au crayon, ça leur coûtait pas cher. Bon, cela dit, effectivement, c'est une polémique assez fugace. Je pense qu'elle va vite s'éteindre. L'autre question, c'est celle de l'implication du président. Est-ce que le président a tenté bien surfer, bien surfer sur la vague bleue, monopoliser, capitaliser, bref. Évidemment, il l'a fait, comme l'ont fait avant lui tous les chefs d'État et de gouvernement, enfin du moins en France et ailleurs d'ailleurs. Il l'a fait, il faut le dire, avec une forme de modernité, je trouve. Il l'a fait pas mal, mais il l'a fait clairement, et pour moi il l'a quand même fait un peu trop. Il aurait pu être un tout petit peu plus discret. Je pense notamment... Alors à sa décharge, et ce qu'explique son équipe, c'est que ce sont les joueurs qui ont mis en ligne toutes ces petites vidéos où on le voit se prêter à des petites les dabs, les petites danses, etc. Bon, c'est à la fois sympathique, je trouve, parce que ça conforte l'image d'un président jeune et qui est passionné de football, bien sûr, et qui aussi est à l'heure des réseaux sociaux. Mais bon, je trouve qu'on l'a un petit peu trop vu quand même. Il aurait pu faire un tout petit peu plus profil bas. Moi, je trouve qu'au moins Chirac, il avait assumé la récupération. Alors que là, en fait, Macron, il fait de la prétérition, on appelle ça. Vous savez, c'est je dis que je ne récupère pas tout en récupérant. Ouais. Exactement ce qu'il a fait. Alors, il l'a plutôt fait habilement, mais ça commence à se voir. Ouais. À un moment, ils ont été assez habiles à l'Élysée pour laisser les joueurs communiquer à sa place, laisser les vidéos. En plus, maintenant, c'est la grande différence avec 98. Avec cette génération de joueurs connectés, vous avez tout de suite. Hein. Dimanche soir, on avait les vidéos dans les vestiaires, les photos, tout de suite. Alors qu'on avait mis 8 jours pour voir l'intimité des Bleus avec le documentaire Les yeux dans les Bleus, le grand documentaire de 98. Donc oui, Macron, il surfe, il récupère. Après tout, moi je trouve qu'il a raison. C'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Mais bien sûr, il a raison. Et si c'était pareil, on aurait dit quel bégueule, il est même pas content de la victoire des Bleus. Heureusement qu'il est content et c'est bien. Mais je veux dire, à la limite, qu'il assume la récupération, point barre, c'est comme ça, c'est normal. Je veux dire, Merkel, quand elle gagne il y a 4 ans en Allemagne, elle en fait des tonnes sur la multi... Alors, cela dit, toutes ces polémiques, qu'il s'agisse du président ou de la descente des Champs-Élysées, c'est vrai qu'on est les champions du monde de la polémique, mais c'est aussi un signe de bonne santé, en quelque sorte démocratique. On discute, on se dispute, on polémique, mais en réalité, tout le monde est très content. Voilà. Je pense que le sujet qui est un peu plus touchy ou qui porte en lui plus de soucis, je trouve, c'est les analyses au sujet de la composition de l'équipe et évidemment la question qui vient notamment de l'extrême droite de savoir si il y a trop d'Africains, puisque ce qui a été dit, moi je trouve que c'est beaucoup plus inquiétant. En 98, alors
on avait célébré l'esprit Black Bomber qui était... On se souvient de la petite phrase de Jean-Marie Le Pen. Marine Le Pen, là, cette fois-ci, elle a plutôt félicité l'équipe. Oui, elle a félicité l'équipe, mais dans la fachosphère, dans tout ce qui est... voilà. Je trouve qu'il y a beaucoup d'expressions, ce qui n'était pas le cas en 98, pour remettre en cause la francité, le caractère français de cette équipe. Souvenez-vous, c'était la France Black Blamber. Après, mais les joueurs y ont répondu. Les joueurs y ont répondu. Ils ont plutôt bien répondu avec leur fameux Vive la France, vive la République. Je trouve que voilà, c'était la meilleure réponse à faire. Justement, vous soulignez ce sujet-là, donc d'une société fracturée où on voit le sujet identitaire de plus en plus émerger avec les obsédés de l'identité. Mais tout de même, est-ce que cette victoire-là ne peut pas apporter quelque chose à cette société française un peu malade? Et est-ce que ça peut durer? Est-ce que cette flamme peut... Ça apporte forcément quelque chose au-delà Qu'est-ce que ça peut apporter, de la joie de la victoire dimanche soir et du bel été que vont passer les Français. Ces 23 champions du monde qui incarnent qui sont très jeunes. C'est vraiment le visage de la jeunesse française dans toute sa diversité. Le visage des jeunes de banlieue aussi qui ont réussi. Absolument. Donc c'est quelque chose de très bon. Et en plus on voit des beaux gestes. Nabil Fekir, l'enfant de Vaux-en-Velin qui retourne dès le lendemain dans sa ville accueillir. On va voir Benjamin Pavard qui lui c'est le ch'ti qui va aller. Je trouve que ces joueurs sont vraiment très bien et ils n'oublient pas d'où ils viennent pour la plupart. C'est extrêmement sympathique, rassurant sur la cohésion nationale. Oui, sauf que tous les gamins de banlieue ne seront pas Mbappé ou c'est sûr. C'est vrai, donc c'est aussi une illusion qu'on entretient et crée de la frustration. Rosine, cette équipe ne peut pas être le plan banlieue de Macron. C'est vrai que ça fait du bien psychologiquement. C'est vrai que notamment en matière économique, on sait que la croissance est aussi question de confiance, de confiance dans l'avenir. Donc effectivement, psychologiquement, c'est intéressant. Mais ce qui est à craindre, c'est que ça soit l'effet 98, c'est-à-dire qu'on célèbre pendant 2 mois la France Black Blamber et qu'on revienne. Oui, mais là, on l'a pas. Oui, mais là, David, on l'a pas célébré. C'est ça qui est bien. Ça n'a pas été le sujet en fait. Ça a été le sujet médiatique, mais ça n'a pas été le sujet pour les Français. Ça a été le sujet des joueurs, ça a été le sujet du président. Souvenez-vous, cette France Black Blamber, finalement, elle était assez factice. Aujourd'hui, entre 98 et aujourd'hui, il y a eu 2 fois un candidat d'extrême droite au 2e tour de la présidentielle. Il y a eu des attentats. La France, elle a véritablement... Oui, mais ce que je veux dire, c'est que les Français ne se sont pas posé cette question-là. Ça ne changera pas les problèmes de la société française qui restent et qui, évidemment, seront là à la rentrée après l'été. Mais cette équipe a d'abord été perçue comme une équipe bleu-blanc-rouge avant d'être une équipe Black Blamber ou Black White ou je sais pas quoi. Enfin, voilà, des choses qui n'ont pas été sur le tapis, même si, évidemment, on sent bien dans une partie de la société. Mais au fond, il y a une partie de la société qui ne se reconnaît pas dans la diversité, qui ne veut pas la voir, mais elle existe, elle est là. Mais c'est vrai que ça offre un visage positif des quartiers populaires. Il ne faudrait pas se dire que ça s'arrête là et qu'on les problèmes dans les quartiers populaires, ils sont là, les problèmes d'emploi, les problèmes aussi nationalement pour les clubs de foot d'avoir des éducateurs pour s'occuper des enfants. On voit bien que le foot populaire, le foot d'en bas, il a besoin d'être soutenu. Et d'ailleurs, avec des subventions. Hugo Bernalicis, le député insoumis, a posé une question au Premier ministre que j'ai trouvé très bonne, c'est-à-dire la partie des bénéfices de la prime de la Coupe du Monde qui allait aller aux joueurs, on la connaît. Quelle est la partie de la prime qui va aller au football amateur? Vous avez raison, David. La réponse d'Édouard Philippe était par contre à côté de la plaque. Absolument. On dit un mot du social. Donc le président de la République a été très critiqué ces derniers temps sur son comportement trop arrogant, trop solitaire dans l'exercice du pouvoir, trop cassant avec les corps intermédiaires. Donc la semaine dernière, au congrès de Versailles, le président a tenté de remettre les parlementaires dans sa poche en proposant d'amender la Constitution pour venir leur parler après le discours, ce qu'il veut être le discours de l'Union. Et hier, Emmanuel Macron a reçu les partenaires sociaux à l'Élysée pour évoquer la suite des réformes et tous ont noté un changement de ton du président, donc un président qui rectifie le tir. Oui, qui redécouvre, un an après son élection ou un peu plus, les corps intermédiaires. C'est intéressant. On l'avait vu foncer sabre au clair, fort de la légitimité de son élection, considérant que son programme avait été validé par les Français et que donc, à partir de là, il enquillait les réformes à un train d'enfer. Aujourd'hui, un an plus tard, on voit bien que l'état de grâce, si état de grâce il y a eu, il est terminé, que les doutes s'installent très sérieusement dans les études d'opinion, qu'il y a eu une série de couacs dans les dernières semaines, qu'il est rattrapé par l'exercice du pouvoir, comme tous ses prédécesseurs, même si ça a duré un petit peu plus longtemps, et que donc il est obligé de mettre un peu d'eau dans son vin, si j'ose dire, et de recevoir de ce fait les partenaires sociaux qui, pour le coup,
même s'il y a eu des mises en scène, surtout au début du quinquennat, de discussions, de concertation, n'ont pas franchement été très écoutés les uns ou les autres d'ailleurs. Il est malin ce Jupiter, parce qu'en fait il a passé les réformes les plus urgentes, enfin celles qui considéraient comme les plus urgentes, en ignorant, en marginalisant, en moquant quasiment les syndicats, les laissant patauger dans leur division. En tout cas pour la réforme du travail, c'était moins le cas pour la SNCF. Et puis là, il y a d'autres réformes qui arrivent, qui vont être plus compliquées pour le gouvernement, voire qui vont peut-être être reportées ou amendées. L'assurance chômage, par exemple, l'assurance des retraites, on voit bien qu'il a peut-être pas envie de porter totalement le chapeau, donc on va essayer de partager tout ça avec les syndicats. Et là, finalement, venez à moi, je suis tout à votre écoute. C'est assez malin. Alors on verra ce que ça donnera, parce que évidemment, les syndicats, ils avaient aussi anticipé un changement de stratégie, c'est-à-dire qu'ils s'étaient réunis sans lui. Donc quelque part, Macron prend aussi le train en marche et se dit il vaut mieux que je les reçoive puisqu'ils sont en train de me défier. Donc là, on rentre dans une nouvelle phase de rapport de force plus équilibré. J'allais dire, on revient à cette gestion paritaire que Macron n'aime pas, mais on revient à ça. C'est peut-être pas si mal. On verra les résultats. Ce qui est certain, c'est que c'est quand même Emmanuel Macron qui mène la danse dans l'affaire. Ouais. Un mot pour conclure. Effectivement, il mène la danse. Simplement, est-ce que le changement de pied, le changement de braquet va pas être contre-productif? On voyait déjà que les syndicats, comme le disait Bruno, l'attendent de pied ferme. Ils sont pas dupes. Et donc, ça va être à lui, par la force de ses projets de réforme, réforme des retraites, réforme de l'assurance chômage, de passer l'obstacle. Avec un discours intéressant de Pascal Pavageau, qui est le nouveau de FO, et qui dit c'est attention, on va verser dans une forme de radicalité, on ne tient plus les troupes. Et ça, quand même, c'est un discours qui doit être... C'est vrai qu'on l'avait constaté pendant le mouvement de mobilisation contre la réforme de la SNCF. C'est vrai que ça se radicalisait pas mal, donc attention. Merci à vous. Je vous souhaite des vacances de champion. Merci Roselyne. Champion du monde. Et on se retrouve donc, quant à nous, fin août avec pour de nouvelles aventures. On sera toujours champion du monde. On sera toujours champion du monde. Pendant 4 ans, si tout se passe bien. Merci et à très vite. Merci.